Bonjour à tous, on se retrouve pour une troisième vidéo sur les équations de droite en seconde, avec après la première vidéo sur l'équation cartésienne d'une droite, la deuxième sur l'équation réduite d'une droite. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux positions relatives de droite. De droite, elles peuvent être soit dans le plan, elles peuvent être soit parallèles, soit elles ne sont pas parallèles. Dans ce cas-là, il existe un point d'intersection. Donc on va réfléchir à la première situation. Comment savoir si les droites sont parallèles? Vous me voyez venir, hein, parallélisme, collinéarité. On va donc se travailler avec dans un premier temps, avec les vecteurs directeurs. Passons donc avec le premier exemple et les équations cartésiennes. Donc cette fois-ci, étant donné deux droites, D1 et D2, les droites D1 et D2 sont parallèles si et seulement si leurs vecteurs directeurs sont collinéaires. Et puisqu'on connaît une formule qui me donne le vecteur directeur à partir de l'équation cartésienne, je vous rappelle, si la droite d'équation D a pour équation AX plus BY plus C égale 0, alors le vecteur U de coordonnées moins B en abscisse et A en ordonnée est un vecteur directeur de D, de la droite D. Voilà, on va appliquer ça hein, pour D1 d'abord. Eh bien, puisqu'on a D1, alors pour D1, qu'est-ce qu'on a? Le vecteur U qui a pour coordonnées moins BA, on va peut-être regarder qui est A, qui est B. A égale 2, B égale moins 3. Donc le vecteur U a pour coordonnées donc moins BA, donc ça nous donnera moins 3 et A 2. C'est-à-dire les coordonnées, le vecteur U de coordonnées 3, 2. Voilà. Il ne nous reste plus que travailler la droite des deux. On va repérer le deuxième vecteur directeur. Cette fois-ci, le A il vaut moins 4 et le B il vaut 6. Ça sent bon déjà, hein, vous avez vu, moins 4. On dirait bien qu'il y a de la proportionnalité dans l'air, hein. x2 là, x2, ou x-2, ça sent bon. Donc le vecteur, on va l'appeler vecteur U1 celui-là et vecteur U2 celui-là, qui a pour coordonnées moins B, donc ça fait moins 6, et A, 4. Je vais mettre des parenthèses volontairement, moins 6, 4. Donc on obtient moins 6 et moins 4, pardon. Voilà, puisque c'est A. Voilà, donc on va regarder d'après le critère, on va regarder est-ce que ces vecteurs, pour savoir si ces droites sont parallèles, on va regarder est-ce que les vecteurs sont collinéaires, les vecteurs directeurs sont collinéaires. Donc le critère de collinéarité, je vous rappelle, donc c'est bien x, y' moins yx', ce qui revient à dire que les coordonnées sont proportionnelles, hein, qui est égal donc à 3 multiplié par moins 4, moins 2 multiplié par moins 6. Et on obtient 3 fois 4, 12, donc moins 12, plus 12, moins par moins plus, égale 0. Conclusion, U1 et U2, qui sont les vecteurs directeurs, sont collinéaires, et U2 sont collinéaires. Donc, eh bien, D1 est parallèle à D2. Et si on n'était pas tombé sur 0, si on n'était pas tombé sur 0 dans le critère de collinéarité, les vecteurs n'auraient pas été collinéaires, donc les droites D1 et D2 n'auraient pas été parallèles. Voyons voir maintenant ce que ça donne si on a des équations réduites. Si on a des équations réduites, je vous rappelle, mettons, alors je vais vous dessiner les deux droites. Je vous rappelle, si j'avance de 1, hop là, si j'avance de, je vais mettre la couleur, je vais prendre mes deux droites D1 et D2, est-ce qu'elles sont parallèles? Eh bien, il suffit de repérer lorsque j'avance de 1, je monte de 2, lorsque j'avance de 1 encore,
Eh bien, si je veux que ce soit parallèle, je monte de la même chose. Je répète, lorsque j'avance de 1 pour la première droite, je monte de m. Lorsque j'avance de 1 pour la deuxième droite, je monte de m'. Eh bien, à quelles conditions les deux droites sont parallèles? Il faut que j'ai la même pente, le même coefficient directeur. Deux droites D1 et D2 sont parallèles, c'est seulement si elles ont le même coefficient directeur, m égale m'. Donc dans la première situation D1, ici dans cet exemple, qu'est-ce qu'on a? Le coefficient directeur m égale 2. Dans la deuxième droite D2, on va l'écrire en dessous, D2, on a m égale à moins 1. Conclusion, m n'est pas égal à m'. Donc, D1 et D2 ne sont pas parallèles. Voilà, c'est encore plus simple. Hein. Même pente. J'avance de... Attendez, je remets avec la caméra, mais je ne sais pas. Si j'avance de... Pour vous, si j'avance de 1, je monte de la même chose. Donc j'ai la même pente. Voilà, donc les droites sont parallèles. Voilà, je continue. Donc maintenant, si elles ne sont pas parallèles, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on va voir qu'il est possible de résoudre ce qu'on appelle un système linéaire de deux équations à deux inconnues. Vous voyez que ça, les deux équations qu'on obtient là, ça représente des équations cartésiennes de droite. Voilà, et donc ce que l'on va faire, c'est essayer de résoudre ce système-là. Alors, résoudre un système revient à chercher les coordonnées du point d'intersection. Et de manière générale, résoudre un système en général à deux inconnus, ça revient à chercher tous les couples de coordonnées x, y qui vérifient ce système. Alors, donc chercher un ensemble de couples. Donc, voyons voir maintenant, première situation. Est-ce que le couple 1, 2, donc il faut bien comprendre que ça, à chaque fois, c'est le x, hein, et ça, c'est le y, comme les coordonnées d'un point, en fin de compte. Et donc, je vais remplacer dans les deux équations pour vérifier si ça fonctionne. Donc, je regarde un tout petit peu. Est-ce que j'ai oublié des choses? Non, j'ai rien oublié de vous dire. Donc, allons-y, on va tester. Donc, si je remplace x par... Voilà. Donc, si je remplace x par 1 et y par 2, donc ça fait 0 égale 0, ça c'est vrai. Et si je remplace x par 1 et y par 2 dans la deuxième, voilà, je remplace x par 1 et y par 2 dans la deuxième. Donc ça équivaut à écrire un système qui sera que 0 égale 0 jusque-là, ça c'est vrai, c'est vérifié. Voilà. Et ici j'obtiens 3 moins 4 plus 4 égale 0. 3 moins 4 plus 4 égale 0. Donc ça c'est faux. Ça c'est vrai. Mais du coup, le couple 1, 2 ne vérifie pas les deux équations. Donc on peut dire que 1, 2 ne vérifie pas le système d'équations. N'est pas solution. Alors je vais dire ne vérifie pas les deux équations. Donc le couple 1, 2 n'est pas solution. Du système. D'accord? On pourrait le vérifier graphiquement en fait. Hein. Il suffit d'imaginer. Alors vous me permettez que je ne fasse pas les vraies équations, hein, mais imaginez, je vais mettre aléatoirement. Hein. J'ai deux droites et là. Voilà. Et bien il se trouve que, oui ça doit coller à peu près. Et bien le point de coordonnées 1, 2, si j'avance de 1, je monte de 2, il est là. Est-ce qu'il est sur les deux droites en même temps? Il ne vérifie pas la première équation, donc il n'est pas sur la première droite. Il vérifie... Ah pardon, j'ai dit une bêtise là. Parce que si on regarde, je vais essayer d'être un peu plus clair, parce qu'il faudrait que j'identifie quand même.
On veut dire par rapport aux pentes, là, ça nous fait y égale 2x. Et là, ça va nous faire du 3. Ça vaut le coup que je repère. Ici, ça me fait y égale 2x. Donc, on a une pente à 2. Et ici, ça me fait 2y égale à 3x plus 2y égale 3x plus 4. Donc, c'est celle-là qui a. Donc, ça nous fait ici y égale à 3 demi de x plus 4. Donc, plus 4 demi, donc plus 2. Bref, juste pour repérer laquelle est laquelle, mais en tout cas, on pourrait dire, allez, imaginons que ce soit 3 demi, donc ce serait D2 ici, voilà, et D1 ici, qui correspondront aux deux équations. Eh bien, ça veut dire que 1, 2, il est sur la première droite, mais il n'est pas sur la deuxième. Vous voyez? Donc, par exemple, ce serait un point qui se trouverait là. Le couple 1, 2, ou le point A de coordonnées 1, 2. Donc il vérifie la première équation, mais il ne vérifie pas la deuxième. Donc est-ce qu'il vérifie les deux? Non. Pour pouvoir vérifier les deux, graphiquement, on se trouverait ici, c'est-à-dire à l'intersection des deux droites. Voilà. Passons maintenant justement à la méthode de résolution pour trouver la solution d'un système de deux équations à deux inconnues. Alors il existe deux méthodes. On va d'abord voir la méthode de substitution, qui a l'avantage de fonctionner y compris dans des systèmes qui ne sont pas linéaires, hein, qui ne sont pas représentés par qui ne sont pas constitués d'équations qui représentent des droites. Hein. Donc c'est intéressant de la voir. Alors dans cette situation, on isole y ou x, l'une des inconnues dans une équation, puis on va pouvoir remplacer dans l'autre. Alors dans ce réflexe-là, il faut repérer qu'est-ce qui n'a pas de coefficient, parce que c'est plus facile pour isoler, comme ça on n'a pas besoin de diviser. Vous voyez ici, celle-là elle est très pratique, on a y tout seul. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir isoler d'un côté et remplacer d'autre. Alors je vais aller en détail ici. Hein. Donc ça nous fait y égale à 2x moins 3. Et puis je laisse pour l'instant 3x moins 5y moins 2 égale 0. Et là maintenant, si je veux trouver une équation avec que des x, vous voyez que si je prends ça là et je le mets à la place du y, j'aurai que des x dans la deuxième équation. Donc on va se faire ce qu'on appelle la substitution. Donc je conserve ça en réserve pour trouver le y à la fin. 2x moins 3, y égale 2x moins 3. Je vais mettre en couleur. Donc là, 2x moins 3. Donc là, c'est mon y en fait qui est là. Hein. Hop là. Non, je vais peut-être le laisser comme ça pour l'instant. Voilà. Et donc dans la deuxième équation, à la place du y, je vais mettre 2x moins 3. 3x moins 5 fois moins 2 égale 0. Mais comme je sais qu'y égale 2x moins 3, je vais pouvoir remplacer, faire la substitution. Voilà. Et donc si on regarde bien, avec la deuxième équation, eh bien, je n'ai plus que des x, donc je vais pouvoir isoler. C'est du premier degré, je n'aurai pas de x carré par exemple. Et puis une fois que j'aurai trouvé x avec la deuxième, il ne restera plus qu'à remplacer dans la première. Alors moi je vous conseille de travailler au brouillon là, hein. Je vous encourage vivement à ne pas tout faire les calculs. Donc là, au brouillon, on va faire la deuxième, donc ça nous fait 3x moins 10x, moins par moins plus 15, moins 2 égale 0. Voilà, comme ça on fait son petit ménage ici, ça fait moins 12x plus 13, je dis pas de bêtises. Voilà, égale 0, donc ça fait 13 égale 12x. Finalement, on arrive à x égale 13 douzièmes. 13 douzièmes. Je regarde... Est-ce que j'ai pas fait une bêtise? J'ai peur d'avoir fait une bêtise. Oui, j'ai fait une bêtise. Je me suis un petit peu emballé puisque c'est pas moins 12, excusez-moi. Oh là 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 là, ça commence bien. J'ai bien fait de vérifier pour pas mettre la vidéo tout en l'air. Donc on obtient moins 7x là. Voilà. Et donc on obtient x est égal à 13 septièmes. Je vérifie. Voilà. Donc si eh bien on continue comme ça, on va pouvoir maintenant, on sait que y égale 2x moins 3, ça n'a pas changé.
et que x est égal à 13 septièmes. Voilà. Voilà, maintenant donnez-moi une idée. Qu'est-ce que je pourrais faire pour trouver y maintenant que je connais x? Bon, vous avez compris le principe. Je vais remplacer, maintenant que je sais que x, je vais le mettre en haut, hein, au départ, x égale à 13 septièmes, et le y, eh bien, ça sera égal à 2 fois 13 septièmes moins 3. Voilà, et là encore, je fais mon petit calcul à part. Moi, j'aime bien garder bien des systèmes bien propres. Donc, ça fait 2 fois 26 septièmes moins 3, donc 3 fois 7, 21, 21 septièmes. Et on obtient 5 septièmes. Voilà, et donc maintenant que j'ai fait mon petit calcul bien au propre, et même sur une copie, hein, vous pouvez faire ça à part, eh bien j'obtiens x égale 13 septièmes, y est égal à 5 septièmes. Alors ça veut dire que les solutions, l'unique solution de mon système, ce sera un couple, puisqu'on a dit que qu'est-ce qui était solution d'un système en deux inconnus x et y, ben c'est un couple. Donc il y a un ensemble de solutions. Et dans cet ensemble de solutions, il n'y a qu'une solution. Et cette solution-là, eh bien c'est le couple 13 septièmes, 5 septièmes. D'accord? Je répète, ici, on a bien une solution. Hein. Et j'ai pas bien mis mon accolade là, parce que c'est bien des accolades, parce que c'est un ensemble avec une seule solution, donc c'est des accolades. Voilà. Voyons maintenant, pour terminer, la dernière méthode, ce qu'on appelle la méthode de combinaison linéaire. Eh bien, en réalité, on a le droit de travailler sur un système en multipliant une équation par un même nombre. Et si on conserve une équation et qu'on remplace l'autre équation par une somme de deux équations, ben ça reste, le système reste équivalent. Alors pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier par des nombres. En fait, l'idéal, c'est que si par exemple j'avais 2x plus 3y moins 5, je prends un autre exemple, hein, égale 0, et puis moins 2x plus 8y moins 7 égale 0, ben, l'avantage c'est que là, je fais une somme, et puis quand j'additionne, là, et ben, paf, paf, ça s'élimine, donc, et puis j'obtiens 8, 11x, oh excusez-moi, téléphone, voilà, excusez-moi, c'est comme en cours, hein, faut pas se faire gauler avec le téléphone. Donc j'obtiens 8, 9, 10, 11y moins 12 égale 0. Vous voyez? Et ça, bah, ça va être remplacé par une de des équations. Donc comme ça, bah, on n'aura plus qu'une inconnue. On n'aura plus qu'une inconnue. Et donc, on n'aura plus qu'une inconnue. Et il ne restera plus qu'à la remplacer dans la deuxième équation. Excusez-moi, je suis perturbé par mon coup de fil. Alors, donc, comment on va faire pour éliminer ici? Ben, par exemple, là, j'ai 3 là et j'ai 2 là, ben, je peux multiplier par 3 ici et par 2 ici. Mais si je fais ça, ben, j'aurai 6 là et 6 là, donc du coup, eh ben, j'aurai 6 et 6, mais ce ne sera pas pratique, il faudrait soustraire. Donc le plus simple, c'est de s'arranger pour qu'on ait 6 là et moins 6 ici. Donc, ce que je vais proposer, c'est qu'on va leur donner des petits noms, L1 ici et L2 ici. Comme ça, on va leur donner les petits noms à nos équations, à nos lignes en fait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Eh bien, je vous propose de faire L1 multiplié. On va multiplier toute la première ligne par 3. De cette manière, on obtiendra 3 fois 2, 6x. Attention, on multiplie tout, hein. Plus 3 fois 3, 9y. Plus 3 fois 1, 3. Égale 0 fois 3, 0. On va maintenant multiplier la deuxième ligne L2, multipliée par, eh bien pas par 2, parce que sinon on n'aura pas le moins, donc on va multiplier par moins 2. Et donc on obtiendra moins 6x, je répète, je vais redire, 3 fois moins 2, moins 6, moins 4 fois moins 2, plus 8y, et moins 2 fois moins 2, plus 4, égale 0. Et j'obtiens un système dans lequel les deux coefficients de x, mais on aurait pu faire pareil pour les y, hein, sont opposés. Donc je vais pouvoir maintenant, et c'est là l'astuce,
Ici, je vais conserver L1. Donc je vais faire exprès, tant pis, on aurait pu regarder la première, hein, mais c'est pas grave. 6x plus 9y plus 3 égale 0. Voilà. Et à la place de la deuxième, eh bien, on va remplacer la deuxième par L1 plus L2. Non, je vais la noter comme ça, tant pis. On va noter 3L1 moins 2L2. C'est-à-dire qu'on explique qu'on additionne ces deux-là. Et en faisant ça, qu'est-ce que j'obtiens? J'additionne là 6x moins 6x, ça s'élimine. 9x plus 8, ça fait 17y. Et 3 et 4, 7. J'obtiens plus 7 égale 0. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, je pense que j'ai gagné. Pourquoi je pense que j'ai gagné? Parce que je sais trouver y maintenant. Il n'y a plus de x dans une des équations. Donc je sais trouver y. Non, c'est bon. Je vérifie pour ne pas faire de bêtises sur ma vidéo. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Eh bien, je recopie à nouveau. Cette fois-ci, y égale à moins 7 17e. Alors, on pourrait tout recommencer de manière à éliminer les y. Honnêtement, soyons raisonnables. On est capable maintenant de remplacer dans la première. Donc, je vais faire 6x plus 9. Attendez, je vais prendre mes petites couleurs. Mince, je suis perdu. Moins 7 17e. Et donc, le y que j'avais là, je le remplace. Moins 7 17e. Voilà. Et donc, hop, plus 3 égale 0. Bon, voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire, nos petits calculs. Isoler x, en fait. Hein. Donc, voilà. On peut revenir à l'équation de départ, si vous voulez bien. Parce que, en fait, la première, elle était toute multipliée par 3. On complique un peu le jeu. Donc, on obtient y égale à moins 7 17e. Et puis on obtient, si on divise à nouveau par 3, ça fait 2x. 2x plus 3 fois moins 7, hop là, moins 7 17e, plus 3, plus 1 égale 0. J'ai tout divisé par 3 pour simplifier les calculs. Ce qui équivaut à, maintenant je vais calculer un peu, hein. Ça fait x, je fais ça à part, hein. On fait notre petit brouillon à part. Ça fait 2x est égal 2x moins 7 fois 3, 21 17e plus 1 égale 0. Ça fait donc 2x est égal à 21 17e moins 1. Ça fait 2x est égal à 21 17e moins 17 17e. Ça me fait 2x égale donc 4 17e. Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression d'avoir une bêtise là? On va vérifier ça ensemble parce que je suis pas sûr de mon coup. Ça nous fait 2x égale à... Non, ça colle. Et donc finalement, je divise par 2. Donc ça nous fait x est égal à 1 demi de 4 17e. Ce qui nous donne à égal à... je peux simplifier par 2. 4, 2. Donc ça nous fait 2 17e. Voilà. Et donc finalement, j'obtiens x égale 2 17e. Y est égal à moins 7 17e. Voilà. Donc là, pareil, hein, ça, vous pouvez le faire au brouillon. Vous faites vos petits calculs pour préserver l'équivalence des systèmes. S'il faut réécrire le système à chaque ligne, c'est galère. Donc on fait ces petits calculs. Et pour finir, on obtient l'ensemble de solutions. Eh bien, il existe une seule solution, qui est un couple constitué d'un x et un y, c'est-à-dire 2 17e moins 7 17e. Voilà, vous obtenez deux méthodes. Évidemment, il faut beaucoup s'entraîner hein, pour bien trouver la solution. En tout cas, si on regarde entre les deux méthodes, il y en a une qui est super quand il y a juste y tout seul ou x tout seul, comme ça on isole et on remplace. Et quand il n'y a ni l'un ni l'autre, en général,
on privilégie la méthode de combinaison, qui est plus agréable du point de vue des calculs. Voilà, j'espère que j'ai été à peu près clair. Si on résume la situation, savoir si les droites sont parallèles, quand on a les équations cartésiennes, on prend les coefficients, les vecteurs directeurs, critères de collinéarité. Si c'est les équations réduites, c'est facile, m égale m'. Je continue, savoir si un couple est solution, on remplace, on regarde si ça marche. Si ça marche dans les deux, bah, c'est que c'est solution du système. Méthode de substitution, j'isole dans l'une, je remplace dans l'autre. Méthode de combinaison, je multiplie par des nombres de manière à avoir des coefficients opposés pour le même inconnu. Et enfin, pour terminer, une solution d'un système, c'est un couple unique. Bah là, pour les systèmes ici, dans ces situations, on a un seul. Donc en tout cas, les solutions d'un système à deux équations, ce sont des couples contenant les x et les y. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bon travail et bonne application avec les exos. Au revoir.